Vous êtes-vous déjà demandé si les revers et les luttes que vous traversez ont un véritable but? Que diriez-vous si je vous disais que Dieu utilise chacun de ces moments pour vous préparer à quelque chose de plus grand? Aujourd'hui, nous allons découvrir comment Dieu ne gaspille jamais une seule expérience. Comment chaque erreur, chaque moment douloureux fait partie d'un plan divin qui conduit à quelque chose de beau. Je vais bientôt diriger une prière puissante avec vous, au nom formidable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Réfléchissez aux défis que vous avez rencontrés dans votre vie, la douleur, les revers et les déceptions. Il peut sembler que ces luttes ne sont que des événements malheureux, mais mes amis, laissez-moi vous dire qu'il y a un plus grand but derrière chaque difficulté. Vous voyez, Dieu utilise chacun de ces moments comme une marche pour nous préparer à quelque chose de bien plus significatif. Même lorsque nous ne le voyons pas, Dieu est à l'œuvre, tissant soigneusement chaque partie de notre parcours dans son plan divin. Maintenant, pensez au moment où la vie vous a semblé écrasante. Peut-être avez-vous souffert d'une maladie qui a épuisé vos forces ou enduré une enfance difficile qui a laissé des cicatrices profondes. Peut-être avez-vous vécu la douleur d'une relation brisée ou la frustration d'échecs répétés. Ces expériences peuvent sembler avoir déraillé votre vie, mais Dieu les voit différemment. Il ne les considère pas comme des obstacles, mais comme des opportunités pour façonner votre caractère et vous préparer à l'objectif unique qu'il a pour vous. Les défis que vous avez rencontrés ne sont pas gaspillés. Ils font partie du processus. Prenez un moment pour réfléchir à cette vérité puissante de Romains 8, verset 28. Nous savons, du reste, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce verset nous rappelle que Dieu est constamment à l'œuvre, même dans les circonstances les plus difficiles. Il n'est pas seulement conscient de vos luttes, il les utilise activement pour réaliser quelque chose de bon dans votre vie. Il est facile de se sentir vaincu lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Mais la perspective de Dieu est bien plus grande que la nôtre. Il voit le tableau global et il utilise chaque pièce de votre histoire pour vous préparer à ce qui vous attend. Les échecs, mes amis, ne sont pas la fin. Ils ne sont pas le dernier chapitre de votre histoire. Au lieu de cela, ils font partie du voyage que Dieu utilise pour vous façonner en la personne que vous êtes censé être. C'est à travers ces moments d'échec et de déception que nous apprenons la résilience. Nous devenons plus forts, non seulement dans nos capacités, mais aussi dans notre foi. Chaque revers est une leçon, chaque erreur une opportunité de croissance. Dieu peut prendre ce qui semble être une situation désespérée et la transformer en quelque chose de beau, quelque chose qui sert un but plus grand. En traversant ces épreuves, nous développons des qualités telles que la patience, l'endurance et une confiance plus profonde en Dieu. Ce ne sont pas seulement des vertus, ce sont les pierres angulaires de notre maturité spirituelle. Chaque fois que nous choisissons de faire confiance à Dieu au milieu de notre douleur, nous nous préparons pour le destin qu'il a prévu pour nous. C'est dans le feu de ces épreuves que nous sommes raffinés, devenant davantage comme les personnes que Dieu nous a créées pour être. Il y a une vérité puissante dans le fait de comprendre que le miracle ne réside pas dans ce que nous avons perdu, mais dans ce qui reste. La vie nous apporte souvent des pertes qui nous laissent en y sentir vides et épuisés. Il est facile de se concentrer sur ce que nous n'avons plus, de pleurer sur les rêves brisés et les plans ruinés. Mais l'œuvre de Dieu n'est pas terminée après une perte. En fait, elle ne fait que commencer. Ce qui semble petit, insignifiant ou même inutile à nos yeux est précisément ce que Dieu peut utiliser pour créer quelque chose d'une valeur incroyable. Le miracle se trouve dans les fragments qui restent, les restes qui semblent si ordinaires, mais qui détiennent le potentiel pour une transformation extraordinaire.
Considérez la douleur que vous avez ressentie, les profondes blessures qui ont marqué votre parcours. Ce ne sont pas simplement des moments de souffrance, ce sont des graines plantées dans votre vie, prêtes à croître en les plus grandes bénédictions que vous puissiez imaginer. Souvent, c'est dans la profondeur de notre souffrance que les graines de nos bénédictions sont semées. Plus nous avons été brisés, plus Dieu a de matière pour travailler, et plus grands sont les miracles qu'il peut faire surgir de nos vies. Cela nous amène à une histoire de Jean 6, où Jésus accomplit l'un de ses miracles les plus connus, nourrir les 5000. Le contexte de ce miracle est crucial pour comprendre toute son importance. Jésus avait enseigné une grande foule, et à mesure que la journée avançait, ses disciples réalisèrent que les gens avaient faim. Avec seulement 5 pains et 2 poissons, ils ne voyaient pas comment nourrir une telle multitude. Pourtant, entre les mains de Jésus, ce qui semblait insuffisant est devenu plus que suffisant. Après que tout le monde ait mangé et ait été satisfait, Jésus demanda à ses disciples de rassembler les fragments restants pour que rien ne soit gaspillé. Ils remplirent 12 paniers avec ce qui restait, plus que ce qu'ils avaient au départ. Réfléchissez à cela un instant. Les disciples étaient préoccupés par le fait qu'ils n'avaient mis pas assez, que le peu qu'ils avaient ne pouvait pas satisfaire le besoin devant eux. Mais Jésus leur montra qu'il ne s'agit pas de la quantité avec laquelle nous commençons. Il s'agit de ce que Dieu peut faire avec ce que nous avons. La collecte des fragments n'était pas seulement une action pratique pour éviter le gaspillage. C'était symbolique de la capacité de Dieu à utiliser chaque partie de nos vies. Même les restes, les morceaux que nous pourrions négliger ou considérer comme sans valeur, sont précieux aux yeux de Dieu. Il rassemble chaque morceau brisé, chaque fragment restant, et veille à ce que rien ne soit gaspillé. Ce récit nous enseigne que la provision de Dieu est abondante, et sa grâce est suffisante pour tous nos besoins. Lorsque Jésus demanda à ses disciples de rassembler les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde, comme le montre Jean 6, verset 12, il nous montrait que Dieu est intentionnel avec tout dans nos vies. Il ne se soucie pas seulement des grands moments ou des bénédictions évidentes, il se soucie aussi des fragments. Les parties de nos vies, ce qui semblent petites ou brisées, font toujours partie de son plan, et il les utilisera pour accomplir son dessein. Les expériences douloureuses nous amènent souvent à nous interroger sur leur raison d'être. Pourquoi devons-nous traverser de telles peines, pertes ou déceptions? Mais lorsque nous prenons du recul et voyons ces épreuves qu'à travers les yeux de Dieu, nous commençons à comprendre que notre douleur n'est pas inutile. Elle a un but. Chaque larme, chaque moment de chagrin est une partie d'un processus divin que Dieu utilise pour nous préparer aux grandes choses qu'il a en réserve. Pensez à la manière dont l'or était raffiné. Il ne sort pas du sol sous sa forme la plus pure. Il doit passer par une chaleur intense, un feu de purification pour éliminer les impuretés. De la même manière, notre foi est raffinée et purifiée à travers les épreuves que nous endurons. C'est dans le feu de la souffrance que Dieu brûle les impuretés du doute, de la peur et de l'égoïsme, laissant derrière une foi plus forte et plus pure, comme il est dit dans Jacques 1, versets 2 à 3. Considérez comme un sujet de joie entière, mes frères, quand vous vous trouvez en diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Cela peut sembler une perspective difficile à adopter. Comment pouvons-nous trouver de la joie dans nos épreuves? Mais lorsque nous comprenons que chaque épreuve teste et renforce notre foi, nous pouvons commencer à voir ces défis comme des opportunités de croissance. Dieu utilise ces moments pour construire en nous la persévérance, pour développer une résilience qui nous soutiendra dans les défis futurs. Les trahisons et les pertes, bien que profondément douloureuses, jouent un rôle crucial dans ce processus. Elles éliminent les fausses sécurités sur lesquelles nous pouvions nous appuyer et nous apprennent
à nous reposer entièrement sur Dieu. Lorsque les gens nous déçoivent, lorsque la vie ne se déroule pas comme prévu, nous sommes rappelés que notre confiance ne doit pas être placée dans des choses terrestres, mais en Dieu seul. Ces expériences, aussi douloureuses soient-elles, approfondissent dans notre foi et renforcent notre relation avec Dieu. Elles nous apprennent à faire confiance à son plan, même lorsque nous ne le comprenons pas, et à nous appuyer sur sa force plutôt que sur la nôtre. De plus, Dieu a une manière de transformer notre douleur en but. Ce que l'ennemi prévoit pour le mal, Dieu l'utilise pour le bien. Les expériences même qui étaient censées nous briser peuvent redevenir le fondement de notre plus grand témoignage. Notre douleur, une fois guérie et transformée par Dieu, devient une histoire puissante qui peut inspirer et encourager les autres. Nous pouvons offrir de l'espoir à ceux qui traversent des luttes similaires, leur montrant qu'il y a de la lumière de l'autre côté, que Dieu peut transformer leur douleur en quelque chose de beau. L'appel de Dieu sur nos vies est quelque chose qui reste ferme, quel que soit le chemin que nous prenons, ou les erreurs que nous faisons en cours de route. Il est réconfortant de savoir que, peu importe combien nous pouvons nous égarer, le but que Dieu a pour nous ne change pas. Son plan est immuable et ses promesses sont sûres. Même lorsque nous prenons des détours ou faisons des choix qui semblent nous éloigner de sa volonté, le plan de Dieu continue d'œuvrer. Pouvez-vous vous souvenir de moments dans votre vie où vous avez eu l'impression d'avoir pris un mauvais tournant ou de faire un pas en arrière? Il est facile de croire que nous nous sommes d'une certaine manière disqualifiés du plan de Dieu et que nos erreurs ont déraillé le but qu'il a pour nous. Mais ce n'est pas le cas. Nos faux pas ne surprennent pas Dieu, et ils ne déraillent pas son dessein. Au contraire, ils font partie de son plan divin, nous façonnant de manière que nous pourrions ne pas comprendre sur le moment. La souveraineté de Dieu signifie qu'il peut prendre chaque expérience, chaque décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et l'utiliser pour nous façonner en la personne qu'il nous appelle à être. Dans Romains 11, verset 29, il était rappelé que les dons de Dieu et son appel sont irrévocables. Cela signifie que le dessein de Dieu pour nos vies n'est pas quelque chose qui peut être enlevé ou modifié par nos actions. Ses dons et son appel sont permanents et ils demeurent fermes même lorsque nous faiblissons. Cette assurance nous permet de faire confiance au fait que, peu importe où nous nous trouvons, Dieu nous guide toujours vers l'accomplissement de son dessein. Il est le maître tisserand, travaillant minutieusement chaque partie de notre histoire dans son grand dessein. L'histoire de Joseph, que l'on trouve dans le livre de la Genèse, illustre puissamment cette vérité. La vie de Joseph fut pleine de tournants inattendus et de difficultés. Jeune homme, il avait des rêves qui indiquaient un grand avenir, où il s'élèverait à une position d'autorité. Cependant, ses frères, poussés par la jalousie, le vendirent comme esclave. Cette trahison aurait facilement pu être considérée comme la fin des rêves de Joseph. Mais Dieu était à l'œuvre, même dans ce moment sombre. Joseph se retrouva en Égypte, servant dans la maison de Potiphar, où il fut accusé à tort et jeté en prison. Encore une fois, il semblait que la vie de Joseph avait pris un tournant vers le pire, mais le plan de Dieu était toujours en train de se déployer. En prison, la capacité de Joseph à interpréter les rêves attira l'attention de Pharaon, le souverain d'Égypte. Pharaon avait des rêves de troublants que ses sages ne pouvaient interpréter, mais Joseph, avec la guidance de Dieu, fournit l'interprétation. Cette interprétation non seulement sauva l'Égypte d'une famine à venir, mais éleva également Joseph à une position de grand pouvoir et d'influence. Il devint le deuxième personnage du royaume, supervisant le pays durant une grande crise. Les circonstances mêmes qui semblaient être des détours, être vendu comme esclave, être emprisonné, étaient les chemins qui conduisirent de Joseph à accomplir son destin donné par Dieu.
Les difficultés que Joseph a endurées n'étaient pas sans signification. Elles étaient les étapes qui l'ont amené là où Dieu voulait qu'il soit. Le dessein de Dieu pour la vie de Joseph était immuable, malgré tous les rebondissements. Ce qui était destiné au mal, Dieu l'a utilisé pour le bien, non seulement pour Joseph, mais pour sauver de nombreuses vies pendant la famine. Vous voyez, la vie est pleine de saisons incertaines, des moments où le chemin à venir semble flou, et nous nous demandons ce que Dieu est en train de faire. Ces moments d'incertitude peuvent être difficiles, mais ils sont également essentiels à notre voyage de foi. Il est important de se souvenir que le timing de Dieu est parfait, même lorsqu'il ne correspond pas à nos attentes. Ce que nous percevons comme un retard est souvent le timing parfait de Dieu, nous préparant pour la prochaine étape de notre voyage. Nous pourrions penser que nous sommes prêts pour ce qui est à venir, mais Dieu sait ce dont nous avons besoin pour être réellement préparés. Il voit la vue d'ensemble et comprend le moment précis où nous devrions avancer. Notre frustration face aux retards peut se transformer en confiance lorsque nous reconnaissons que le timing de Dieu est toujours intentionnel, jamais aléatoire. Considérez la sagesse trouvée dans Proverbes 3, versets 5 à 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Dans toutes tes voies, connais-le, et il dirigera tes sentiers. » Ce passage nous encourage à faire confiance à Dieu de tout notre cœur, même lorsque nous ne comprenons pas ses méthodes ou son timing. Notre perspective est limitée, et nous ne pouvons souvent pas voir au-delà de nos circonstances immédiates. Mais Dieu voit le voyage entier, du début à la fin, et il sait le meilleur chemin pour nous guider à travers. Se soumettre à son plan, même lorsque cela ne nous semble pas logique, est un acte de foi qui mène à un chemin plus clair. La foi nous demande de faire confiance au plan de Dieu, même lorsque nous sommes dans l'obscurité concernant les détails. Il est facile de faire confiance lorsque tout se passe bien, mais la véritable foi se manifeste dans ces moments d'incertitude, lorsque nous devons nous fier à Dieu sans connaître le résultat. Notre perspective limitée nous aveugle souvent à la vue d'ensemble que Dieu est en train de peindre dans nos vies. Nous ne voyons que confusion et chaos, mais Dieu voit comment tout s'emboîte parfaitement. Lui faire confiance signifie croire qu'il est aux commandes, même lorsque notre compréhension est insuffisante. Les obstacles ne sont pas seulement des entraves, ce sont des opportunités de croissance. Chaque défi auquel nous faisons face est une occasion de renforcer notre foi et d'approfondir notre confiance en Dieu. Lorsque nous rencontrons des difficultés, il est naturel de vouloir les éviter, mais ces obstacles sont souvent les éléments mêmes qui nous façonnent pour devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Ils nous étirent, nous mettent au défi et nous rapprochent finalement de Dieu, alors que nous apprenons à dépendre davantage de lui. C'est en surmontant ces défis que notre foi devient plus forte et que nous devenons plus résilients dans notre marche avec Dieu. La vérité est ce que Dieu est un maître dans l'art de rassembler les morceaux brisés de nos vies. Lorsque nous regardons les débris de nos rêves et les ruines de ce qui était autrefois, il peut sembler qu'il ne reste rien à sauver. Mais mes amis, Dieu ne voit pas la brisure comme nous le faisons. Il voit le potentiel. Il voit la beauté. Entre ses mains, ce qui semble irréparable peut être transformé en quelque chose de complet et de magnifique. Dieu y est spécialisé dans la prise des fragments de nos vies, les déceptions, les chagrins, les pertes, et dans leur utilisation pour créer un chef-d'œuvre qui reflète sa gloire et son dessein. Même les expériences les plus tragiques peuvent être intégrées au plan de Dieu pour le bien. Il est difficile d'imaginer que nos plus grandes peines puissent jamais servir un but, mais Dieu a une façon de transformer notre douleur en force. Les choses même qui semblent nous briser peuvent donc devenir les sources de notre plus grande résilience et de notre but.
C'est à travers ces expériences douloureuses que nous découvrons souvent notre véritable appel, alors que Dieu utilise notre souffrance pour nous façonner en personnes que nous sommes destinés à être. Ce que le monde voit comme brisé, Dieu le voit comme le matériau brut pour quelque chose d'extraordinaire. L'histoire de Ruth est un exemple puissant de la manière dont Dieu rassemble les fragments et les utilise pour sa gloire. La vie de Ruth a été marquée par la perte et le chagrin. Après la mort de son mari, elle n'avait plus que sa loyauté et sa fidélité. Malgré sa propre douleur, Ruth choisit de rester avec sa belle-mère, Naomi, et de retourner dans le pays natal de Naomi, en Israël. La décision de Ruth n'était pas facile. Elle laissa tout ce qui lui était familier, embrassant l'incertitude et les difficultés. Mais Dieu était à l'œuvre dans la vie de Ruth, même au milieu de sa souffrance. En Israël, la loyauté et le travail acharné de Ruth attirèrent l'attention de Boaz, un riche propriétaire terrien, qui finit par l'épouser. Ce mariage ne fut pas seulement une restauration de la vie de Ruth, il la plaça directement dans la lignée de Jésus, le Sauveur du monde. Ce récit nous montre que Dieu ne se contente pas de ramasser les morceaux de nos vies, il les utilise pour accomplir son dessein divin. La vie de Ruth, qui semblait si brisée, a été essentielle dans le déroulement du plan de Dieu pour l'humanité. Son histoire témoigne de la façon dont Dieu peut transformer les situations les plus déchirées en quelque chose qui sert un dessein bien plus grand que ce que nous pourrions imaginer. La fidélité de Ruth, malgré sa détresse, a conduit à un héritage qui impacte encore le monde aujourd'hui. Dieu ne rejette pas les brisés, il les restaure. Chaque cœur brisé, chaque relation fracturée et chaque rêve perdu est une opportunité pour la grâce de Dieu de briller. Là où nous voyons la ruine, Dieu voit une chance de rédemption. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé, comme il est dit dans Psaume 34, verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. » C'est une promesse à laquelle nous pouvons nous accrocher dans nos moments les plus sombres. La présence de Dieu est proche, et son désir est de nous restaurer, de guérir nos blessures et de nous ramener à la plénitude. Chaque expérience que nous vivons, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse, joue un rôle essentiel dans le plan divin de Dieu pour nos vies. Il était réconfortant de savoir que rien n'était gaspillé dans l'économie de Dieu. Chaque moment, chaque défi et chaque bénédiction servent un but dans notre croissance spirituelle et notre préparation. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi certaines choses se produisent, mais nous pouvons avoir confiance que Dieu utilise chaque expérience pour nous façonner et nous préparer au destin qu'il a prévu. Chaque événement dans nos vies est un morceau d'un puzzle plus grand que Dieu assemble, avec soin, même lorsque les pièces semblent ne pas avoir de sens pour nous. La souveraineté de Dieu est à l'œuvre dans chaque détail de nos vies, veillant à ce que toutes choses concourent à notre bien et à sa gloire. Il est facile de se sentir perdu ou découragé face aux épreuves, mais la promesse de Dieu est qu'il est en contrôle, tissant chaque partie de notre histoire dans son plan parfait. Cette vérité est magnifiquement résumée dans Romains 8, verset 28. Nous savons en effet que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même lorsque nous ne voyons pas le résultat, nous pouvons avoir confiance que Dieu orchestre tout pour une raison, alignant nos vies avec sa volonté divine. L'histoire de Paul est un puissant exemple de la manière dont Dieu utilise même les expériences les plus difficiles pour accomplir son dessein. Paul, l'un des apôtres les plus influents de l'Église primitive, a affronté de nombreuses épreuves tout au long de son ministère. Des naufrages répétés à l'emprisonnement pour sa foi, la vie de Paul a été marquée par une grande adversité. Pourtant, ces épreuves n'étaient pas vaines. Chacune a servi à faire avancer l'Évangile et à accomplir le dessein de Dieu pour la vie de Paul.
Lorsque Paul a été naufragé sur l'île de Malte, par exemple, cela semblait être un détour tragique, mais Dieu a utilisé cet événement pour répandre l'Évangile parmi les habitants de Malte, montrant que même un naufrage faisait partie de son plan. L'emprisonnement de Paul a également joué un rôle important dans la diffusion du christianisme. Pendant qu'il était en prison, Paul a écrit de nombreuses lettres qui deviendraient peu des fondamentales pour le Nouveau Testament, y compris les lettres aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens et à Philémon. Ce qui aurait pu sembler comme une défaite, être confiné et réduit au silence, est devenu une opportunité pour la parole de Dieu d'atteindre encore plus de personnes, tant à l'époque de Paul qu'à travers l'histoire. Les difficultés de Paul n'ont pas seulement servi un but temporaire, elles avaient une signification éternelle. À travers ces épreuves, la vie de Paul est devenue un puissant témoignage de la manière dont Dieu utilise chaque expérience pour accomplir son plan plus grand. Ainsi, en réfléchissant à votre propre vie, souvenez-vous que chaque expérience a un but. En fin de compte, toutes ces expériences ne façonnent pas seulement votre vie, mais contribuent à l'histoire plus grande que Dieu écrit pour sa gloire et votre bien ultime. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Seigneur, nous sommes humblement touchés par ton amour, un amour constant et inébranlable, même lorsque nous faiblissons. Au milieu de nos épreuves, nous demandons ta force, sachant que dans notre faiblesse, tu es fort. Père, nous prions aussi pour ceux qui nous entourent, pour nos familles, nos amis et nos communautés. Nous élevons vers toi ceux qui souffrent, qui portent des fardeaux, qui semblent trop lourds à supporter. Utilise-nous comme des instruments de ton amour et de ta compassion, afin que nous puissions apporter réconfort à ceux qui en ont besoin. Aide-nous à être tes mains et tes pieds, servant les autres avec humilité et grâce. Nous sommes réconfortés, Seigneur, par la certitude que tu as un plan pour nous, un plan qui est parfait et bon. Aide-nous à faire confiance à ton timing, même lorsque cela semble plus long que prévu. Enseigne-nous à être patients et à avoir foi que tu fais concourir toutes ces choses pour notre bien. Alors que nous avançons, nous te demandons de continuer à nous façonner pour que nous devenions les personnes que tu nous as appelées à être. Façonne nos cœurs, purifie notre caractère et aide-nous à devenir chaque jour davantage comme toi. Nous savons que ce voyage est continu et que nous sommes constamment transformés par ton amour et ta grâce. Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas à l'abri de la douleur et de la souffrance. Il y a des moments où nos cœurs sont lourds lorsque nous sommes accablés par le chagrin, la perte et la déception. Pourtant, dans ces moments, nous trouvons du réconfort dans ta présence. Nous te demandons de continuer à réparer nos cœurs, à restaurer ce qui a été perdu et à renouveler nos esprits. Nous prions pour l'endurance, Seigneur, alors que nous faisons face aux défis qui se présentent. La vie n'est pas toujours facile et il y a des moments où nous avons envie d'abandonner, mais nous savons que tu es notre source de force. Quand nous sommes fatigués, renouvelle notre énergie. Quand nous sommes découragés, relève notre esprit. Rappelle-nous que chaque obstacle est une opportunité pour nous rapprocher de toi. Père, nous te sommes reconnaissants pour les nombreuses bénédictions que tu as déversées sur nous. Même en temps d'épreuve, nous reconnaissons ta bonté et ta provision. Nous te remercions pour les joies simples, les rappels quotidiens de ton amour et les opportunités que tu nous donnes pour grandir dans la foi. Puissions-nous jamais ne pas prendre tes bénédictions pour acquises, mais toujours avoir des cœurs remplis de gratitude pour tout ce que tu as fait et continues de faire dans nos vies. Enfin, nous nous abandonnons entièrement à toi. Merci pour ton amour inébranlable
et pour la promesse que tu es avec nous toujours, jusqu'à la fin des âges. En ton nom saint, nous prions. Amen. Nous espérons que vous vous sentirez mieux après avoir entendu cette prière. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime de la vidéo et vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez nous soutenir. Et si nous restions sur cette voie inspirante et pleine de foi. Pour ce faire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.